should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Lors d'une conférence de presse tenue mardi à sa résidence en Floride, le président américain Donald Trump a imputé au président ukrainien Volodymyr Zelensky la responsabilité du conflit en Ukraine. Trump a affirmé que Zelensky aurait pu éviter la guerre en négociant plus tôt avec la Russie, déclarant qu'un négociateur à moitié compétent aurait pu résoudre le conflit sans perte significative en vies humaines ou en territoire. Trump a également critiqué l'absence d'élections en Ukraine depuis le début de la loi martiale, qualifiant Zelensky de dictateur sans élection. Il a suggéré que des élections devraient avoir lieu pour remplacer Zelensky, dont le mandat officiel a expiré il y a un an. En réponse, le président Zelensky a accusé Trump de vivre dans une bulle de désinformation et a rejeté les accusations selon lesquelles l'Ukraine aurait détourné l'aide américaine. Il a également souligné que, selon l'Institut international de sociologie de Kiev, 57% des Ukrainiens lui font confiance en février 2025, contredisant ainsi les affirmations de Trump sur sa prétendue impopularité. Ces échanges verbaux surviennent alors que les États-Unis et la Russie ont entamé des pourparlers en Arabie saoudite pour mettre fin au conflit en Ukraine, sans la participation de Kiev. Cette exclusion a suscité des inquiétudes parmi les responsables ukrainiens et européens quant à l'avenir de la sécurité en Europe et au rôle de l'Ukraine dans les négociations de paix. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron a organisé une réunion avec plusieurs États européens et non européens pour discuter de la situation en Ukraine et réaffirmer le soutien militaire européen à Kiev. Cette initiative vise à garantir que l'Ukraine ne soit pas marginalisée dans les discussions internationales concernant son propre avenir.